Le transport actif. Dans cette vidéo, on va s'intéresser seulement au transport actif dit primaire. On ne parlera pas du transport actif dit secondaire. Le transport actif. Une des principales caractéristiques du transport actif, étant donné qu'il est dit actif, c'est qu'il demande l'utilisation d'énergie. L'énergie dans cette vidéo est représentée par cette petite explosion jaune, cette petite étoile jaune si on veut, qui représente une molécule d'ATP qui sera hydrolysée. Donc utilisée pour faire fonctionner le transporteur protéique, qui est cette grosse structure mauve ici, qui est une pompe. Et cette pompe est appelée la pompe sodium-potassium, ou la pompe NaK, ou la pompe Na+K+, dépendamment de comment vous voulez l'appeler. C'est toute la même chose. Cette pompe est donc une protéine qui est transmembranaire. Vous remarquerez encore toujours la membrane constituée de sa bicouche de phospholipides ici. On a ici le milieu extracellulaire et on a le milieu intracellulaire, le cytoplasme. La pompe sodium-potassium utilise donc de l'énergie pour faire bouger du sodium et pour faire bouger du potassium. Dans quel sens elle va faire bouger le sodium et le potassium? C'est ça qui est très intéressant et qui est très important à comprendre. Voyons voir un peu comment les concentrations sont distribuées. Étant donné qu'ici, nous avons du transport actif et que nous allons utiliser de l'énergie, le but d'utiliser d'énergie, c'est d'aller dans le sens contraire du gradient de concentration. Lorsqu'on a vu le transport passif, il n'y avait pas d'énergie d'impliquer et les molécules diffusaient, donc se déplaçaient dans le sens de leur gradient. Dans ce cas-ci, nous avons du transport actif, on utilise de l'énergie pour faire bouger les molécules, on peut donc contrer, aller à l'inverse du gradient de concentration. Je m'explique. Nous avons ici le cytoplasme, le milieu extracellulaire, et ce qu'on remarque, c'est ces sortes de petits losanges bleus qui représentent le potassium. Il y en a beaucoup à l'intérieur, donc c'est très concentré dans le cytoplasme, et c'est peu concentré dans le milieu extracellulaire. Pour le sodium, c'est l'inverse. Il y a peu de sodium à l'intérieur, les petites boules rouges, et il y a beaucoup de sodium à l'extérieur de la cellule. Et regardez bien les flèches. La pompe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire quand même entrer du potassium et elle va quand même faire sortir du sodium. Donc, elle va envoyer les ions de part et d'autre de la membrane vers le côté où est-ce que c'est le plus concentré, ce qui est l'inverse de la diffusion. Donc, c'est en utilisant de l'énergie que la pompe va, on va voir, faire entrer 3 ions sodium. Elle utilise de l'énergie et les ions sodium vont sortir, donc aller vers le milieu le plus concentré, et 2 ions potassium qui vont entrer dans la cellule. Et ainsi de suite, 3 ions sodium, énergie, et ensuite on fait rentrer 2 potassium.